Voilà, Président, on a eu l'intervention du ministre du Tourisme de la Côte d'Ivoire au sujet de ce partenariat sublime Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été dites sur l'historique de ce partenariat. On s'est même projeté sur je dirais des liens encore un petit peu plus étroits entre les deux entités. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous retirez aussi de ce partenariat pour l'instant? Bon, pardon, tout d'abord, bonsoir. C'est surtout une bonne opportunité et c'est donner de la continuité à un partenariat dans lequel on est plus que content, non? Spécialement parce que c'est la troisième fois qu'on honore fortement ce partenariat. La première fois, c'était au commencement de la saison, dans les matchs contre Toulouse, dans les moments qu'on a commencé bien à se connaître, naturellement, avec la présence de la délégation olympienne dans laquelle j'ai la fortune d'être présent en Côte d'Ivoire pendant la CAN. Et aujourd'hui, c'est un partenariat dans lequel on est très fiers. On est très fiers d'être des ambassadeurs pour la Côte d'Ivoire, de pouvoir porter les couleurs de la Côte d'Ivoire dans ce moment dans notre short, mais spécialement de pouvoir véhiculer toutes les valeurs du pays, l'hospitalité, et spécialement d'avoir ce type de rapprochement avec eux pour le développement dans l'avenir de différents projets. Spécialement, on est un club de football. Nous sommes très intéressés dans les marchés africains. Il y a aussi un côté de visibilité, et ce type d'essence qu'on donne toujours avec notre partenaire, notre sponsor, que c'est important qu'il y ait un lien fort, qu'il y ait un certain type d'essence dans ce qu'on véhicule, et spécialement pour notre communauté en Afrique, pour faire connaître à nos supporters, à notre communauté, tous les bonheurs de la Côte d'Ivoire comme très bon partenaire du club. Ça, c'est quelque chose que ça fait de plaisir. Bon, Pablo, on enchaîne un petit peu, on est aussi tous là pour ça. En Côte d'Ivoire, on va vibrer aussi jeudi, hein, vous le disiez, par les supporters, parce qu'il y a une demi-finale de Coupe d'Europe. On aimerait bien vous entendre, parce que, mine de rien, c'est quand même historique. Il y en a eu des demi-finales, mais ça reste un moment très important. Demi-finale de Ligue Europe. Comment vous, déjà à titre personnel, vous percevez le fait d'être, comme l'on dit, dans le dernier carré? Est-ce que c'est une immense fierté d'être là, déjà? Première question, on se concentre aujourd'hui au match, que c'est un match très important contre Lens. C'est très important pour nous, pour non dire obligatoire pour nous, une qualification européenne cette saison au championnat. C'est l'objectif du club. Et spécialement si on doit parler après de jeudi, c'est quelque chose que c'est très important en demi-finale. Mais en demi-finale, ce n'est pas l'objectif final. On est content d'arriver en demi-finale. On est très content de pouvoir jouer cette demi-finale. On sait comment c'est important pour nos supporters, pour tout le monde à l'intérieur du club, mais spécialement avec tout le respect, et naturellement avec une équipe très forte comme c'est l'Atalanta et avec tout le respect. Mais l'important, c'est maintenant de se concentrer, pas d'avoir le bonheur seulement de se conformer à jouer une demi-finale et de chercher d'être très compétitif parce qu'en demi-finale c'est un véhicule, spécialement pour jouer en finale, que c'est donner l'opportunité potentiellement de gagner un titre. Mais on ne doit pas se contenter seulement avec une demi-finale, mais avec tout le respect aussi pour nos adversaires, qui sont une équipe très forte. Y a-t-il d'autres questions sur Sublime Côte Oui, d'Ivoire? moi j'en ai une. Alors, on va prendre cette dernière question et après on va libérer Pablo. Alors moi je reviens donc sur le partenariat Sublime Côte d'Ivoire et j'ai une seule question pour vous. Vous êtes venu en Côte d'Ivoire comme Monsieur le ministre du Tourisme l'a dit pour la CAN. Qu'est-ce que vous retenez du peuple ivoirien et de la Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce que vous avez à dire à toutes les personnes qui ne connaissent pas notre sublime Côte d'Ivoire? Bon, à dire la vérité, j'étais agréablement très surpris de voir le développement du pays. Dans ma vie comme scout, je me rappelle, à mes commences d'être allé une fois en Côte d'Ivoire, le développement du pays, c'était incroyable. C'est que ça m'avait agréablement plu, à dire la vérité, c'était l'hospitalité, de comment s'était développé le pays à niveau d'infrastructures sportives, et spécialement avoir la possibilité de voir des matchs de la CAN, spécialement des quarts de finale. C'était un moment très beau, unique. Je tiens à féliciter aussi pour l'organisation et la bonne CAN qu'on a pu regarder, même en place. Et c'est quelque chose que ça nous fait très content de voir ce qu'on avait et qu'on représente aussi dans beaucoup de matchs de l'OM, de les voir dans les territoires et voir tous les développements. C'est franchement quelque chose que j'invite tout le monde d'y aller.